Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors d'habitude je m'installe avant de mettre la position en route. Ah, là je l'ai pas fait. Bon, j'espère que vous allez bien. On est reparti. Je vous ai déjà fait un tuto aujourd'hui, j'étais pas habillée pareil. Mais voilà, sachez-le, c'est le deuxième tuto que je vous fais aujourd'hui. Ce matin, non pas ce matin, début d'après-midi, enfin début d'après-midi si on veut. Disons que cet après-midi je vous ai fait un tuto Pocket Letter et là je suis partie sur un tuto carte. Alors pour ce tuto carte, j'ai attrapé ce bloc de chez Action Grunge Feeling avec des papiers un peu vintage, n'est-ce pas? Même beaucoup. Il date de juillet 2021. Évidemment, vous faites avec ce que vous avez. Je suis partie sur une base de 10,5 par 21 comme j'aime. Donc voilà, pour commencer, alors j'ai pas tout de suite besoin de ça en vérité. Pour commencer, sachez-le, je vais en fait couvrir ma base de tissu. Dans mon cas, j'ai ce tissu qui est tout simplement du coton. Donc n'hésitez pas à prendre de la récup, d'accord? Mon objectif, c'est donc, comme je viens de le dire, de recouvrir toute ma base. On va donc découper avec 1,5 cm en plus de la carte, d'accord? Donc je vais pas le faire avec des mesures, etc. Je vais le faire visuellement. En fait, par transparence, je vois mon papier en dessous, donc ça me va. Voilà, et je viens couper simplement comme ça. Hop, voilà, et je vais rectifier évidemment. D'accord, donc ça c'est fait. Donc déjà je vais venir couper ça, ça va faire trop d'épaisseur. Tac, voyons. Ouais, ça me plaît bien. Donc je vais couper les angles un petit peu parce que sinon je vais être gênée. Tac, tac, tac. Et tac, voilà, c'est des petits mots qui servent à rien mais qu'on utilise tout le temps. Donc pour commencer, voilà ce que je vais faire. Ok, alors maintenant je vais coller. Allez, on va prendre de la colle. Alors c'est l'équivalent de la all purpose, d'accord, sauf que ce n'est pas de la all purpose, mais c'est la même chose, c'est de la colle silicone. Voilà, donc je vais d'abord coller comme ça ici sur mon papier directement à l'arrière. J'en mets une bonne dose pour que ça tienne bien. Et après ça, je vais faire de la couture. Donc, bien sûr, si vous ne pratiquez pas la couture, eh bien, vous ne le faites, vous faites pas avec la couture. Ok? Donc, on rabat gentiment et sûrement. Bien sûr, vous l'aurez compris, je colle sur la partie arrière parce que la colle va se voir sur le tissu et que, personnellement, c'est pas ce que j'ai envie. D'accord? Alors, tiens, j'ai un truc là qui va bien m'aller. Voilà. Ensuite, je fais la même chose en bas. Un peu comme si on faisait une couverture d'album. Finalement. Sauf que c'est une carte. Et oui. D'accord? Après quoi, on va venir en remettre un tout petit peu ici pour être sûr que ça prenne bien sur les coins là. Comme ça. Voilà. On referme, on rabat. Ok. Tac. J'en ai même mis un peu trop. Mais bon, c'est pas très grave. Ok. Là. Et on fait la même chose de ce côté. Et de ce côté, je vais pousser un tout petit peu. Voilà. Enfin, je peux pas trop parce que c'est du papier. Donc en même temps, c'est pas suffisamment épais. Mais c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. On plie. J'ai dû bouger un moment ou un autre. Mais c'est pas grave. Voilà. On appuie. Et on a recouvert notre base de tissu. Donc bien sûr ça c'est l'arrière, on s'en occupera plus tard. C'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Ce sera une petite finition très simple. Voilà, ok. Donc voilà ma carte. Ah bah vous êtes vachement bas là. Désolée. J'espère que vous avez quand même bien vu parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ah ça tient vraiment plus. Hein. Bon, qu'est-ce que je vais mettre pour vous tenir avec un bâton de colle? Trop petit. Le rouleau de sopalin.
Lui, vous le voyez pas. Non, ça va, il vous gêne pas. Hein. Bon, vous n'êtes pas droit, mais c'est pas grave. Hein. C'est mieux que de tomber. Voilà. Donc, notre petite base que voici. D'accord? J'ai posé ma carte sur le côté. Comme ça, elle va sécher un petit peu. En plus, il y a le ventilo, donc ça va l'aider. Je vais venir choisir dans mon bloc des papiers que je vais utiliser pour mon fond. Donc, je vais prendre celui-ci, comme ça, avec des écrits. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire, mais bon, ce sont des écrits. Je vais prendre celui-ci avec le motif postcard, hein, puisqu'on est sur la carte postale. Ça va bien. Et puis, c'est tout, je pense. À moins que j'en ai d'autres. Non, ça sera tout. Je pense. Voilà, ce sera tout pour le moment. Donc, on va d'abord prendre un morceau. Donc, notre base mesure, vous le savez, 10,5 par 21. On va donc prendre un morceau de 10 cm. On fait bien attention au sens de notre papier, puisque là, il y a un sens, il y a un motif. Donc, 10. J'ai dit 10, c'était une erreur. C'était 9,5, je me suis trompée. On enlève 1 cm de côté. 9,5, c'est pas grave, je mets dans mes petits morceaux là, il me servira. Et donc, 21, on enlève 1 cm, ça fait 20 cm. D'accord? Voilà, 20 cm. Alors, voyons si ça me plaît ou pas. Ouais, très bien, 10 par 20. Non, 9,5 par 20. Ensuite, on va prendre ce papier-ci. Et, hop, je vous reprends. Donc, on prend ce papier-ci. Désolée, j'ai enlevé le rouleau parce qu'il me gênait à moi visuellement. Il ne vous gênait pas vous, mais moi, oui. Je vais venir découper finalement de ce côté parce que le blanc, ça trancherait trop. Et ça me plaît moyen. On va venir découper ici. Vraiment, alors, je ne sais pas combien je suis. Alors, je vais vous le dire. Tiens, allez, hop, on va prendre, allez, une bande de 4 cm. Voilà, on est 4 cm, sachant qu'on est sur du 30,5, que là on est à 20. Allez, on va prendre sur 15 cm d'abord. D'accord, donc 4 sur 15. Ok. Et celle-ci, on va la mettre sur 12. Allez, 12, soyons fous. Voilà. Je garde bien sur mes chutes. Surtout que ça, c'est des papiers qui sont vraiment sublimes. En tout cas, moi, je les aime. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Donc, avant de coller, je vais venir gratter mes papiers. Comme ça. Pour leur rajouter un petit côté vieilli. C'est vintage, mais j'ai pas envie d'ancrer, en fait. Vous le savez, hein, j'encre régulièrement, mais finalement, pas si souvent que ça. Je préfère gratter. Après, à votre bon vouloir, si vous préférez ancrer, vous ancrez. D'accord? Voilà. Donc, dans un premier temps, je gratte. Je vais faire pareil avec ma base. Du moins, c'est pas ma base. C'est le sujet même. D'accord? On vient gratter ici. Voilà. Donc, je gratte avec une paire de ciseaux décollés à bourron. On ne se blesse pas. Ça se passe bien. C'est rapide. C'est efficace. On fait tous les côtés, il y en a 4. Hein. Jusque là, je dis pas trop de bêtises, ça va. Si vous voulez faire un côté vraiment déchiré, vous pouvez. C'est pas mon cas aujourd'hui. Ok. Maintenant, je vais aller faire quelque chose à la machine à coudre. Je vais aller coudre ici au point droit tout le tour. Je pense que je ferai 2 passages. Comme ça, et je vais aussi coudre au point droit chacun de mes morceaux qui sont ici, d'accord? Je fais simplement le tour en faisant mes points à un demi-centimètre du bord, d'accord? Peut-être qu'ici je le ferai un peu plus, mais voilà, un demi-centimètre c'est bien, ok? Voilà, j'ai fait toute ma couture, donc je vous montre, j'ai passé 2 fois autour comme ça de ma base, ok? Donc on va couper les fils ensemble, hein, si ça vous dérange pas trop. Je sais que vous aviez été plusieurs déjà à me demander, alors vous ne serez peut-être pas sur cette vidéo, mais ceux qui me l'ont demandé, mais voilà, à plusieurs fois je vous ai répondu que je vous ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Plusieurs fois on m'a demandé, là aussi je suis passée 2 fois, de vous montrer comment je faisais la couture en carterie tout simplement. Donc je dois vous le faire, ça va venir très vite, ça aurait déjà dû être arrivé. Donc voilà, je pense que ça sera dans les vidéos que je vais faire là très très vite.
D'autant plus que c'est vraiment une vidéo, j'ai envie de dire, qui ne demande pas trop de travail à faire. Parce qu'il suffit de prendre du papier et de vous montrer ça. Donc voilà, je ferai ça très rapidement. Donc là, je suis passée, comme je vous l'ai dit, en deux fois au point droit. D'accord, là et là. Alors qu'ici, j'ai fait un seul passage, mais j'ai fait au point zigzag, qui n'est pas hyper flagrant comme ça à l'écran. Juste un petit détail qui a son importance. Le fait d'avoir fait ma couture un peu peut-être ici trop à l'intérieur et pour celle-ci pareil, du coup si je colle dans l'état, en fait la couture de mon papier cache la couture de mon tissu, ça ne m'intéresse pas. Donc eh ben, tout simplement je vais venir enlever un petit peu de matière sur les côtés sans franchement réfléchir, puisque de toute façon je vais gratouiller. Voilà, de façon à ce que j'ai et le gratouillage et la couture, et ça nous fait un petit effet très sympathique, en tout cas je trouve. Et voilà, et du coup on pourra voir les deux coutures, et celle de la base et celle d'ici, d'accord? Voilà, donc je regratte. Vraiment, vive le ventilo, hein. Je vous le dis, je vous le dis. C'est pas qu'il fait chaud dehors, c'est qu'en fait, comme moi, c'est une pièce qui est entièrement recouverte de bois, bah, elle garde la chaleur. Puis j'ai tendance quand même à un peu m'excitouiller, vous savez, tout le temps, hein, c'est un peu moi, quoi. Et donc, bah, je transpire, quoi, hein, très, très simplement. Là, on regratte. Là, ça devrait être bon. Voilà, comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, on est bon. Cette fois-ci, en collant, on ne cachera pas la totalité. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est coller même, j'ai envie de dire, en décalé. Parce que si je la colle vraiment centrée, finalement, je cache quand même pas mal. J'aurais dû faire un papier plus petit encore. Mais bon, je peux encore... Attendez. Hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, on va gratter plus. Ce n'était pas mon objectif du départ, mais on s'adapte. D'accord? De toute façon, on est encore une fois en... Allez, dites-moi-le en commentaire. On est en quoi? En 3 syllabes. D'accord? Donc, ici, voilà, comme ça, on ne cache pas totalement tout. Et ça me va bien. Même si on cache un petit peu. D'accord? J'aurais bien aimé au milieu, mais non. Allez, on ne va pas mettre au milieu. C'est pas grave. Donc, on va coller. Je vous montre, parce qu'en fait, si je mets vraiment centré comme ça, on ne voit pas suffisamment ma couture du dessous. Trop cachée. Donc, je vais la décaler vers le bas ici. Et j'aurais pu la décaler vers le bas en haut. Vers le bas. Vers la partie du haut. Non, je vais décaler vers la partie du bas. Allez, hop, on va prendre notre colle. Et on va coller. C'est vraiment une carte rapide et facile à faire. Et en plus, j'ai envie de vous dire à décliner dans tous les styles. Là, moi, je pars sur du vintage. Vous partez bien sur ce que vous avez envie. Évidemment. D'accord? Donc là, c'est parti. Je colle. Allez, je vais coller vers le bas. Du coup, on verra quand même pas mal la couture. On verra sur un L, en fait. Et ce sera très bien. D'accord? On n'hésite pas à laisser le temps à la colle de prendre. Surtout que je n'ai pas utilisé une colle tissu. Hein. Donc, j'ai utilisé la colle silicone. Donc, voilà. On n'hésite pas. On n'hésite pas. D'accord? Donc, voilà ce que ça nous donne. Ok? Je mets mes doigts dessus. Parce que je vous avoue que je crains un peu que ce ne soit pas tout à fait sec. Ça ne l'est pas. Ensuite, on va venir coller ces morceaux-là. Mais je vais encore les gratter un peu. Voilà. En fait, j'ai fait mes coutures très à l'intérieur. Bon, comme vous le savez, je suis bigleuse. Et en général, quand je veux faire trop près du port, je me loupe. Pourtant, j'avais des lunettes. Hein, mais bon, bah, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Et il faut que j'achète une lampe de bureau. J'en avais une, mais elle est morte. La lampe est là, hein, mais l'ampoule est morte. Vous savez, ben, celle qui nous permet de mettre de la lumière et de voir mieux, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, donc on va coller tout simplement. C'est parti. Hop, ici. Je n'ai pas fait de matage parce que j'estime que c'est pas nécessaire. Là, on est sur un papier qui est assez épais. Voilà. D'accord. On regratte celle-ci aussi. Ça, c'est fait. Et hop, de la colle.
on referme. Et on colle. Ah, tiens, j'ai ça là, je vais peut-être m'en servir. Voilà. On vient coller comme ça nos papiers, tout simplement. Je vais vous montrer. Et clairement, voilà. Hop. Alors, par manque de temps, clairement, j'ai pas changé mon fil. Mais là, j'aurais mis du fil blanc. Ça aurait été encore plus sympa, je trouve. Maintenant, ça va. Hein. Marron, c'est joli aussi. Hein, c'est pas le problème. Mais j'aurais mis du fil blanc, ça serait ressorti encore plus et ça aurait été très sympa aussi. Voilà, je vous montre, on en est là. D'accord? Vous voyez, rien de compliqué pour l'instant. J'ai préparé plusieurs choses. J'ai préparé des fleurs. Donc, j'ai préparé des fleurs dorées, puisque ce sont des roses dorées. Donc, moi, je les achète chez mes Chinois, mais vous pouvez vous les fabriquer sans problème, avec du papier doré. J'ai des petites fleurs comme ça qui viennent de chez Action. J'ai sorti aussi une feuille comme ça de chez Action. Voilà, vous faites avec ce que vous avez. Du Action fonctionne parfaitement. Et sinon, ben, n'hésitez pas à fabriquer vos propres embellissements. D'ailleurs, vous avez une playlist tuto embellissement et vous avez une playlist tuto fleurs. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Donc là, j'ai pris 3 feuillages différents. On verra bien. J'ai aussi pris un petit cadre comme ça en résine. Enfin, c'est pas vraiment de la résine. Je sais pas trop ce que c'est. Ça vient de chez Action d'il y a très longtemps. J'espère qu'ils en refont un jour parce que franchement, c'est super bien. Et j'ai pris un petit bout de ruban de perles comme ça qui traînait. Ok, j'ai aussi sous la main, je vous ai déjà fait un tuto il n'y a pas très longtemps, cette dentelle. C'est une récup et ce petit morceau de tulle qui lui n'est pas une récup en soi, je crois pas. C'était un rouleau que j'avais acheté il y a très longtemps chez les Chinois en France d'ailleurs. Mais voilà, je m'en sers en scrap. Ok, donc on va réfléchir comment on va positionner tout ça. Donc moi je voudrais que, puisque là j'ai une tête de demoiselle, me servir du cadre pour la mettre un petit peu comme ça. Pour la mettre en beauté, quoi, disons. Hein. Ah, j'ai pas branché le pistolet à colle chaude, évidemment. Grosse erreur de débutante. Donc, on y va. Ah oui, mais qu'est-ce que je vais débrancher alors? Ça, c'est quoi? Bosch, on peut le débrancher. Donc, je branche mon pistolet à colle chaude. Voilà, donc, elle, on va la mettre comme ça. Voilà, donc, je vais couper un petit morceau de dentelle. Pas besoin qu'il soit très grand, soyons... ne jouons pas les foufous. Bon, je vais couper au milieu parce que je trouve dommage de dédoubler cette grosse partie qui pourrait me servir pour autre chose. Voilà, donc je vais prendre un petit morceau de cette dentelle de récup. C'était peut-être une nappe, c'était peut-être un rideau, j'en ai aucune idée. Voilà, mais en tout cas, c'est super beau. Voilà, vous voyez. Au lieu de jeter vos vieux rideaux, vos vieilles nappes ou celles de vos grands-mères, de vos tantes, de vos voisines, enfin, de que sais-je, gardez-les. Alors, j'ai même pris peut-être un peu grand, là, vous voyez. J'ai peut-être été un peu gourmande. Allez, on va couper en deux. Je pense qu'un petit morceau comme ça devrait suffire. Le but, c'est juste de mettre un peu de matière. D'accord? Je vais prendre aussi un petit morceau de tulle, mais vraiment léger. Je vous dis, c'est pour jouer avec les matières. Vous savez combien j'aime ça. Donc on mettra ça comme ça, on les superposera tout simplement, voilà, par exemple, hein, tout en les mettant ici avec notre petite bonne femme, ça peut être sympa. Et ensuite, donc on va faire notre arrangement floral. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que notre pistolet a chauffé ou pas encore? Ou est-ce qu'il faut que je fasse pause et que j'attende quelques minutes? Je pense qu'il va falloir faire ça. Allez, je pense que c'est bon. On va commencer. On va mettre un filet de colle ici pour coller notre tulle et le tulle et la dentelle. C'est vraiment un filet de colle. Hop, comme ça. Tac, pour l'instant, ni plus ni moins. Ni moins. Ok. On plisse un peu. On fait jouer les matières comme ça. Ensuite, on va venir... Alors, bien sûr, j'ai pas choisi de façon anodine l'endroit où je collais. J'ai choisi que ça ne cache pas ma petite bonne femme. Hein, bien sûr. Mon petit personnage. Le sujet de cette carte. Ok.
Voilà, maintenant je vais coller mon cadre, hein. Donc ce sont des cadres qui sont vraiment magnifiques. J'espère qu'Action en refera, je crois que je me répète, hein, mais j'avais adoré. D'ailleurs, j'en ai encore plein parce que franchement, au prix que c'était et vu la beauté que c'était, voilà, quand on sait que chez Prima ou chez d'autres marques, c'est une dinguerie en termes de prix. Donc moi à l'époque j'avais fait un gros stock, voilà. Je suis sûre que je suis pas la seule, hein. Mais si vous n'en avez pas, évidemment vous faites avec d'une autre manière. Vous créez vos propres cadres, quoi, tout simplement, hein. Il y a plein de façons de le faire. Je suis sûre que vous trouverez. Et puis si vous ne trouvez pas, vous me le dites. Et à l'occasion, je vous ferai un tuto, d'accord? Voilà. Maintenant, on va essayer de créer comme ça un petit peu un petit bouquet, très simplement. Flûte. Donc, le bouquet, je pense que je vais le faire partir quand même de là. Enfin, un bouquet. Enfin, non, c'est pas vraiment un bouquet d'ailleurs, mais comme ça. Ou non. Ou je le fais vraiment partir de là. Comme ça. Et puis, ouais, on va faire ça. Allez, on va faire ça, soyons fous, allons-y au feeling, parce que de toute façon, à chaque fois que je réfléchis, de toute façon, je ne fais jamais ce que je vous ai dit. Donc, autant y aller comme ça, hein. Donc ça, c'est vraiment des fleurs de chez Action. Récentes d'ailleurs. Après, vous pouvez vous les faire largement toute seule, hein, tout seul, pardon, parce qu'il y a des garçons. Pour les roses, c'est pareil. Vous faites ça avec du papier doré. Je crois que les roses, c'est vraiment la chose la plus simple à faire, sans forcément avoir de dies en plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Là encore, hein, j'insiste, vous avez deux playlists sur ma chaîne qui s'appellent l'une tuto embellissement, l'autre tuto fleurs, et je peux vous assurer que voilà, c'est faute de temps que vous n'avez pas encore eu plus, mais il y en a mais des dizaines et des dizaines à faire, quoi, hein, clairement. Ok, donc voilà, on est bien, on va continuer parce que j'aime bien. Je crois même que je vais aller en chercher d'autres. Ah mais non, j'en ai d'autres là. Donc elles sont là, je vais en reprendre deux, je crois, parce que j'aime bien l'effet que ça fait, ce doré. Alors à la base, souvent on achète le doré pour Noël, pour les fêtes. Vous voyez, comme quoi, c'est pas forcément, voilà, faut pas rester sur ce type d'idée. Maintenant, on va prendre les feuillages. Donc là, j'ai un feuillage qui lui aussi était de Noël, clairement, que j'avais eu grâce à Maria et je les trouve magnifiques, ces feuillages. Donc si à l'occasion, Action en refait, eh ben écoutez, n'hésitez pas, moi je les trouve trop beaux. On va mettre un peu de vert. Je pense que je vais prendre cette feuille. Alors elle est beaucoup trop grande, donc je la coupe. Comme je le fais souvent, hein, je vous ai déjà montré un point de colle. On rabat un peu, comme ça, ce qui fait que ça nous rabat un petit peu. Alors évidemment, vu comme ça c'est pas la plus belle feuille du monde, mais c'est à nous après de la ranger, justement. Donc on la cache sous nos fleurs, ici. On la recroqueville un chouïa. Et puis on lui donne comme ça un aspect plus sympathique. D'accord? Ici, j'ai d'autres feuillages là. Alors c'est beaucoup plus clair, mais est-ce que ça va aller avec? Je suis pas sûre. Qu'est-ce que j'ai là qui traîne? J'ai du vert comme ça. Bon bah sinon on va mettre ça, hein. J'ai des petits feuillages. Alors ça fait partie des fleurs des bouquets de fleurs que j'achète, ou même de feuilles que j'achète exprès pour mon scrap. Et alors c'est un régal. Et puis à moindre coût. À moindre coût, voilà. Clairement. Donc là, on rajoute une petite pointe de vert. Du coup, c'est juste le plaisir. Je vais en mettre la troisième qui est là. Et en fait, même comme ça, ça nous permet aussi d'ajouter des matières. Parce que là, j'ai du tissu, j'ai du plastique, j'ai différents plastiques. J'ai vraiment plein de choses très sympas, quoi. Voilà. Ok. Hop, je vous montre. Ça nous fait ça. Vous voyez, ça rend bien, hein. La fille qui se lance des fleurs. Non, non, je me lance pas des fleurs. Je plaisante. Je suis plaisante. Et maintenant, on va essayer de caler un petit peu notre ruban de perles. Alors, je ne sais pas trop en quelle mesure le mettre, mais quand même, ouais. Alors, on va venir le coller ici, juste derrière. Alors, je mets de la colle comme ça sur ma perle. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais venir coller derrière mon feuillage. Comme ça, on ne verra pas la colle. Ça, c'est vraiment un truc, voilà, si on peut le faire, c'est vachement chouette. Parce que parfois, on voit la colle et on ne va pas se mentir, c'est quand même assez disgracieux, assez dégueu. Même si, voilà, des fois, on n'a pas trop le choix. Et puis, je vais faire passer comme ça le ruban sur mon arrangement floral. Et bon, bah, je pense que là, on va avoir un peu de colle, malheureusement. Est-ce que j'ai mon picot quelque part? Oui. Je vais essayer d'en retirer une chouillette. Voilà.
Et du coup, hop, on vient ici. Voilà. Je maintiens bien. Je vais faire pareil. Là, je vais mettre vraiment mes lichettes pour que ça tienne sur le cadre. Voilà, parfait. Et puis, on va passer comme ça un petit peu de ci, de là. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de la perle en ruban comme ça. Ça me fait bien plaisir, je dois vous l'avouer. Et on a quasiment fini notre carte. Il manque pas grand-chose. D'accord, on va voir ça tout de suite. Hop. J'ai le ventilo qui me fait voler les feuilles à côté de moi, donc ça me fait un truc bizarre à chaque fois. Là, comme le feuillage est un peu foncé par rapport au reste, je vais passer les perles dessus exprès, justement pour casser un petit peu la couleur trop foncée. Hop, on y est, c'est fait. J'espère que vous voyez, mais je pense que oui. Hein, pour l'instant, on en est là. D'accord, j'ai collé ici derrière et au fur et à mesure, j'ai mis des lichettes, mais comme je vous le dis, des lichettes. Et puis, ma foi, comment qu'on revient sur ça? Eh bien, on va faire comme on l'a fait jusque-là, c'est-à-dire qu'on va revenir un petit peu en arrière, comme ça, sur les roses dorées. Et on va finir derrière notre petit feuillage vert, comme on l'a commencé ici, au départ, tout simplement. Voilà. Alors, on va voir si ça me plaît ou pas. Mais écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais voir ça avec mon petit feuillage. Voilà, je cache derrière. C'est fait. J'enlève mes fils de colle. Voilà. Et puis, ouais, peut-être coller une chouillette ici quand même. Tac. Voilà. Mon feuillage là, il est trop, voilà, il y a quelque chose qui me chiffonne. Donc justement, je vais un peu le chiffonner. Voilà, parfois il faut savoir jouer avec les choses. Hein. Et puis bah écoutez, ça me plaît plutôt bien pour ce petit arrangement floral. J'ai mon mot qui me vient pas, donc forcément je vous ai sorti un autre mot. C'était pas exactement celui-là que je cherchais, vous l'aurez compris. D'accord, donc j'enlève tout ça en termes de fil. C'est bon, ouais. Donc je vous remontre, je trouve que c'est plutôt très sympa. D'accord, donc là tout de suite, je vais faire deux choses. Je vais faire mon sentiment. Je vais prendre le affectueusement que j'utilise très régulièrement. D'accord. Il faut que je fasse un grand nettoyage de plein de choses dans cet atelier. Je vais venir prendre de l'encre marron. On va tamponner. Ah, c'était ça. Non, je ne peux pas faire sur ça. Je vais prendre une chute ici. Affectueusement. Oh, ça n'a rien tamponné du tout. Donc, on va prendre le noir. On va prendre de l'autre côté. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Donc, j'ai pris une chute, hein, vous l'aurez compris. Je découpe de façon... elle est très frivole, j'ai envie de dire ce mot. Comme ça, je détourne à ma façon, tout simplement. Je vais prendre maintenant de l'encre. C'est un tel bazar que je ne retrouve pas les choses. Vous seriez apeurés si je vous montrais, mais bon, c'est pas grave. Je vais ancrer en noir. Parce que ça peut peut-être le faire. Et ensuite, quand même, passer un peu de marron. Avec ce marron qui commence à sécher. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Vous voyez, j'ai d'abord ancré en noir et ensuite je suis venue tamponner comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc, bah, je vais venir mettre mon sentiment ici en relief. Comme il n'y a rien là, bah, je vais le mettre là, par là, comme ça. Ok. Maintenant, il va nous falloir faire un petit truc pour mettre derrière, hein, quand même. Sinon, c'est pas présentable, clairement. Donc, j'ai ici du papier. Donc, tout simplement, puisque on sait que notre carte fait 10,5 par 21, on va prendre du 10 par 20,5. Donc, je vais enlever un demi-centimètre, puisque là, j'ai vu que c'est un morceau qui fait 21, très simplement.
Et puis tout simplement, eh ben, je vais venir le coller ici à l'arrière, d'accord? Très simplement. Je peux même le gratouiller. Je vais me donner ce luxe de le gratouiller. Alors, je fais pas moins parce que sinon je vais voir la colle derrière qui serait qui fait cacatoès, quoi, d'accord? Donc, je vais gratouiller ça. Ouais, comme ça. Et puis, on va coller. Encore, j'ai encore le pistolet chauffant allumé. Donc, je suis très contente d'avoir réussi à vous faire 2 tutos aujourd'hui. J'aurais aimé vous en faire plus, parce que c'était une journée un peu off. Je m'étais mis en pause pour le travail, et pour plein de choses d'ailleurs. Mais voilà, on fait pas ce qu'on veut. Hein, ce serait facile sinon. Donc voilà, on va venir coller ici, très simplement, comme ça. Voilà, alors, allez, je prends cette colle. Donc, colle... je reste sur la colle... sur la colle silicone. J'étais en train de regarder mon papier, oui. J'étais en train de vérifier que je ne collais pas du mauvais côté, tout simplement. J'en mets pas mal parce que vous savez qu'en dessous, j'ai du tissu. Je ne vais pas forcément trop au bord pour pas que ça fasse des dégoulures. Oui, je sais, le mot n'existe pas, mais c'est pas grave. Un jour, je vous demanderai de me faire le dictionnaire de 4. J'ai des copinettes qui ont déjà essayé, enfin qui ont déjà commencé plutôt parce qu'elles n'avaient pas essayé, elles l'avaient vraiment fait. Voilà. Allez. Hop, on appuie et on va retourner pour pouvoir bien faire appui sur notre carte. Et donc, on est sur une carte vintage, textile, plein de matière. Je kiffe, je kiffe. Et vous voyez, sans grand matériel finalement. Parce que là, j'ai pas eu à utiliser des trucs de fou, hein. Vraiment. Alors, par contre, voilà, j'ai mal collé mon tissu. Ça va faire un petit effet encore plus vintage. Écoutez, ça fera très bien. Voilà. J'aime bien l'effet que ça fait. Ok. Donc, je vous montre à l'arrière tout de suite. Ça nous fait de quoi écrire. Et l'avant qui est ici. Voilà. Donc, ma petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous inspirera. Vous voyez, il faut vraiment pas grand-chose, quoi. Il vous faut du papier à motif, sachant que le papier à motif, vous pouvez tout à fait vous le créer vous-même avec des tampons, si vous en avez, ou bien avec en allant sur Pinterest et en l'imprimant. Alors, il y a ceux qui n'ont pas d'imprimante, n'hésitez pas. Il y a des endroits, je sais, qui impriment. Il y a parfois des librairies, il y a, je crois, dans certains Leclerc, etc. Donc, n'hésitez pas. Renseignez-vous autour de vous. Voilà. Après, évidemment, vous pouvez tout à fait faire en récup, papier journal ou magazine ou prospectus. Il y a de quoi faire autour de nous, vraiment. Et puis après, le reste, voilà, c'est que de la récup, quoi. Enfin, je veux dire... tout peut être fait par vous-même, tout. Moi, j'utilise mon matériel parce que voilà, ça me servira à rien de l'avoir sinon, mais voilà, tout peut être fait par vous-même. Je vous remets ma carte, voilà, pour clôturer cette petite vidéo. Je vais débrancher tout de suite mon pistolet avant de ne l'oublier. Voilà. Donc ça, c'est le vieux, j'ai pas encore utilisé le neuf, mais quand même. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Je suis allée où à peu près je le souhaitais. J'espère que ça vous inspirera. N'hésitez pas, quand vous reproduisez comme ça des tutos, il y en a plein d'entre vous qui le font, à m'envoyer un petit mail avec les photos. Je vous réponds rarement de suite, pas faute de temps, mais j'essaye toujours d'y répondre un jour ou l'autre. Après, malheureusement, il y en a parfois qui passent aux oubliettes, mais je regarde les mails, je les ai lus et j'apprécie vraiment pleinement, sincèrement. Donc, n'hésitez pas. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Allez, amusez-vous, scrapez. Et en ces temps de grosse chaleur, surtout, buvez. D'accord? Buvez.